Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point, on va le faire aujourd'hui avec Alain Pitous de Talence Gestion. Alain, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. J'imagine parce que la BCE vous a bien rendu service quand même. Les nouvelles qui étaient le plus positives, en fait, c'est tout ce qui environnait les banques, en fait, qui étaient, si on se rappelle bien, à mi-février, elles étaient en quasi-faillite, des prix de quasiment dépôt de bilan pour certaines banques, ce qui était un peu ridicule. Et là, maintenant, les banques ont de la liquidité devant elles pour au moins 4 à 5 ans. Mais qu'est-ce que vous en pensez à titre de gérant? On vient d'entendre. Mais en tant que citoyen, c'est quand même dramatique ce qu'ils font. Alors, on va dans le mur et vous trouvez ça bien? Non, je veux dire, ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris à l'école. On est en taux négatif. Oui. Alors que le temps n'a plus de prix. Plus de valeur. Vous dites... Ouais. Alors philosophiquement, c'est effectivement quelque chose d'assez délicat. Alors je vais parler de ça après. Après, ce qu'il faut d'abord voir par rapport au mandat de la Banque centrale, je pense qu'ils sont un peu aux limites de leur mandat par tout ce qu'ils font. Et on voit que ça a un effet limité sur l'économie. Parce que on pourrait penser que les banques centrales doivent aider l'économie à repartir. En fait, c'est pas tellement ce qu'elles ont essayé de faire. Le sujet, c'est qu'elles veulent gagner du temps pour essayer de résorber le problème de dette. Parce qu'il y a deux solutions, c'est soit on laisse des entreprises et des banques faire faillite parce qu'il y a trop de dettes et donc on tue les plus fragiles, et dans ce cas-là on se retrouve avec une récession majeure et avec un chômage énorme, ce que les sociétés ne peuvent plus supporter aujourd'hui. L'idée, pour le moment... Mais vous en êtes conscient, vous accompagnez ce mouvement, vous n'avez pas peur d'être jugé par l'histoire? Jugé par l'histoire? Oui, parce que les gens, dans 10 ans, 15 ans, les gens diront quand même, il s'est passé des choses et les gérants ont continué à acheter des actions comme si de rien n'était, alors qu'on savait que... Alors, là-dessus, si vous voulez, on peut dire qu'il y a trois familles. Il y a ceux qui pensent que la fin du monde est pour demain, et ces gens-là le pensent depuis 2009, et ils ont juste raté un mouvement historique de hausse pour leurs clients. Donc, on n'est clairement pas là-dedans. On n'est pas non plus euphorique. Moi, j'achète pas des actions parce qu'il y a de la liquidité. J'achète des actions parce que les entreprises dans lesquelles j'investis font de la croissance, ont des résultats en hausse, ont une bonne activité. C'est pour ça qu'on achète des actions. On regarde la qualité de crédit pour acheter des obligations. Donc, être jugé par l'histoire, j'espère qu'on sera jugé par l'histoire. Ça nous permettra d'avoir des clients. Vous êtes aussi jugé par vos clients. Ils sont où vos clients? Vous en avez encore? Est-ce qu'ils bougent depuis le début de l'année? Alors, heureusement, vous avez collecté, vous m'avez dit. En 2015, vous avez bien collecté. Et là, sur le trimestre, dans quel état d'esprit sont les clients? On a très bien collecté en 2015. On a collectouillé, je vais dire ça, un néologisme, en 2016, puisqu'en fait, l'ambiance est pas c'est déjà pas mal, parce que c'est quand même catastrophique. Alors, pourquoi c'est comme ça avec notre clientèle? C'est-à-dire que nous, on a une clientèle privée. Et notre atout, notre force avec ces clients-là, c'est que on fait pour eux comme on fait pour nous, c'est-à-dire que nous sommes investis dans les fonds que nous gérons, donc on partage vraiment les mêmes choses et on se donne du temps. C'est-à-dire que pour investir dans une entreprise, ce que je disais tout à l'heure, on n'achète pas le lundi pour espérer revendre le vendredi 20% plus cher, et si ça arrive par miracle, tant mieux, mais c'est finalement très rare. L'idée, c'est plutôt d'investir dans la croissance, accompagner les entreprises sur longue durée, et en fait, c'est ce qu'on raconte à nos clients, c'est ce qu'on fait pour nous, c'est ce qu'on fait pour eux, et on se donne du temps par rapport à ça, et ça fonctionne. Et vous savez que le temps, c'est de l'argent, et que l'argent, à long terme, ça ne vaut plus rien. Donc on va voir où ça, c'est les banques centrales qui le disent en tout cas. Alain, merci beaucoup. Au revoir.